Aujourd'hui, l'honorable Elijah Mohamed a écrit des livres. L'honorable Elijah Mohamed, je peux l'avoir, voilà. L'honorable Elijah Mohamed a écrit des livres et témoigné, est venu témoigner de qu'est-ce que le Dieu vivant lui a appris, mes frères et sœurs. Alors, cet après-midi, on va aller dans le livre que la majorité de la planète connaît. C'est le livre qui pense le plus vendu de la planète. Le livre que ton père, ta mère, ton grand-père, ta génération ont lu et ont entendu parler, mes frères et sœurs. Et même si toi, tu n'as pas lu ce livre-là, c'est impossible que tu n'aies pas entendu parler de ce livre-là. Impossible. Ce livre-là, on en parle même à l'école. Et même dans les prisons, ce livre-là était autorisé. Voilà, mets l'autre fan, c'est mieux. Ça va faire tout le bruit. Alors, même s'il fait beaucoup de bruit, ça, je mets l'autre. Alors, mes frères et sœurs, la Bible, le livre qui est enseigné dans toutes les églises, mes frères et sœurs. Vous n'allez pas aller dans une église et voir qu'on n'enseigne pas ce livre-là qu'on appelle la Bible, mes frères et sœurs. Et à Montréal, ou n'importe quelle ville du monde, il y a toujours plusieurs églises. Mais on va à l'école. À l'école, on nous fait la logique, on nous enseigne le raisonner. Mais quand on fait face à la Bible ou les églises, on a des difficultés à raisonner, mes frères et sœurs. La Bible nous dit que le Dieu qui parle, c'est le Dieu suprême. La Bible nous dit que ce Dieu-là, c'est Jéhovah, c'est le Yahweh, c'est l'Éternel, c'est le supérieur. Parce que si la Bible nous dit que le Dieu qui parle dans ce livre-là, c'est le supérieur, c'est l'Éternel, alors pourquoi que cet Éternel-là a besoin de beaucoup d'églises comme ça? Pourquoi dans un quartier où il y a, on va dire là, 30 000 personnes, 50 000 personnes, l'Éternel avait toutes ces églises-là? Pourquoi on ne se pose pas cette question-là? Si ce livre-là, ou si notre pratique était basée sur la vérité, il n'y aurait pas tout ce livre-là. Vous savez combien de livres qu'il y a de la Bible? Ça, c'est bon. J'avais ce livre-là ici dans le bureau, je n'avais même pas vu que c'était une autre version encore. Ça, c'est une autre version que j'ai jamais entendu parler. Et je l'avais. La version de Ostorval. Je ne connais pas ce gars-là. Vous allez faire des recherches sur lui. Ostorval, réservé, édition de 1996. Alors, combien de versions qu'il y a de Bible? Pourquoi l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, parle, puis on n'a pas pu préserver sa parole sainte? S'il y a des versions, si elle a été traduite, ça veut dire que l'original, où est-ce qu'elle est, mes frères et sœurs? On devrait avoir l'original, comme ça on aurait pu faire la lumière et savoir qu'est-ce qu'on lit présentement qui est traduit, si c'est la vérité ou pas. Mais on n'a pas l'original, mes frères et sœurs. On n'a pas l'original. Là, la Louis II qui a traduit, la Louis Osterval qui a traduit, il y a King James, il y a la Bible de Jérusalem, il y a la Bible des témoins de Jéhovah, il y a la Bible catholique. Mais c'est lequel vraiment qui est la vraie version, de l'original, mes frères et sœurs?
Et on nous enseigne que Dieu avait parlé en hébreu et en araméen. Alors, où est cette version originale-là? Ah, on l'a plus, il manque des feuilles, il manque des ci, il manque de ça. Mais la seule raison aujourd'hui qui fait que moi, ou que nous ici, autant qu'on peut raisonner comme ça, c'est qu'on n'a plus la crainte. On nous a enlevé la crainte, mes frères et sœurs. Parce que celui qui est dans la crainte ne peut pas raisonner. Ne peut pas dire 30 000 personnes dans un quartier, 50 églises. Pourquoi? C'est bien qu'il y a un seul Dieu. Pourquoi ils ne se mettent pas ensemble? Pourquoi il y a adventiste, il y a protestant, il y a baptiste, il y a ci, il y a ça? Pourquoi? Vous savez pourquoi, mes frères et sœurs? C'est simple. Parce que la religion est basée sur la foi, mes frères et sœurs. La foi n'est pas la vérité. S'il y aurait seulement une preuve de l'existence de ce Dieu-là, ou une preuve que les livres qu'on appelle la Bible et sa parole, il y aurait seulement une église. Il y aurait seulement une seule religion sur la planète. Parce que tout le monde aurait resté en dessous de cette preuve-là. Tout le monde aurait supporté cette preuve-là. Le fait qu'il n'y a aucune preuve que c'est basé sur la foi, alors tout le monde fait leur branche. Tout le monde fait leur version. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Mais quand il y a une seule vérité, qu'est-ce que tout le monde fait? Tout le monde va supporter cette vérité-là. Alors ça, c'est la preuve que quand on croit, on n'est pas dans la vérité, mes frères et sœurs. Pour ça, tout le monde va faire sa propre branche. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité, mes frères et sœurs. Un quartier où il y a 50 000 personnes, tu vas avoir 30 églises. Pourquoi? Parce que tout le monde fait leur propre affaire. Et tout le monde enseigne de ne pas faire de recherche. Tout le monde enseigne d'avoir peur de Dieu. On nous enseigne ça, mes frères et sœurs. Alors, juste ça, c'est une preuve que la vérité, la foi n'est pas la vérité, mes frères et sœurs. Parce que s'il y a seulement une preuve, tout le monde va courir cette preuve-là. Nous, on est sur les preuves, nous, on est sur la connaissance, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'on va aller aujourd'hui dans ce livre-là, la Bible. Nous, on n'enseigne pas ici que la Bible c'est un mauvais livre. Non. On enseigne que la Bible c'est un bon livre à lire. Mais il faut avoir une compréhension. Pas de cet esprit-là. Il faut avoir une compréhension. Il faut le lire pour soi-même et avec notre cerveau que le Dieu nous a donné. On est capable de pouvoir raisonner. Et ici, on enseigne qu'avant de lire le livre qu'on appelle la Bible ou le Coran, n'importe quel livre, on doit aller dans l'origine du livre, l'histoire du livre. Quand tu as l'histoire du livre, l'origine, tu vas pouvoir plus comprendre le livre, mes frères et sœurs. Mais si à l'église, on ne nous enseigne pas l'histoire du livre, l'origine du livre, comment on va pouvoir comprendre? Premièrement, ce n'est pas un livre. Premièrement, ce n'est pas un livre, la Bible. Il y a plusieurs livres dans la Bible. Ça, c'est une chose simple de savoir. Ce n'est pas un livre. Il y a plusieurs livres dans la Bible. C'est une compilation. Voilà. Là, ces livres-là, d'où viennent ces livres-là? Qui a décidé de faire cette compilation-là? Juste ça, si on va faire des recherches, notre yeux va s'ouvrir, on va avoir beaucoup de lumière, mes frères et sœurs. Ben, ce n'est pas l'Éternel ou le Dieu suprême de la Bible qui a décidé de faire cette compilation-là. Non. Mais ceux qui croient vont dire que ceux qui l'ont fait étaient inspirés de l'Éternel. Alors, si ceux qui l'ont fait étaient inspirés de l'Éternel, pourquoi il y a des livres qui n'ont pas été choisis? Des livres que l'Éternel a parlé à ces personnes-là aussi. Sur quoi qu'on se base pour choisir? Il y a seulement 4 évangiles de la Bible. Sur quoi ils sont basés pour choisir ces 4 évangiles-là? Une question, ça. Juste ça, simplement là. Sur quoi ils sont basés? Parce qu'il y a eu plein. Jésus a eu plusieurs disciples. Jésus a eu plusieurs personnes qui ont écrit sur lui. Alors pourquoi ils ont choisi ces 4 personnes-là? Il y en a un là-dedans, Marc, il n'a même pas été mentionné.
Quand tu vas dans la Bible, on te donne la liste des disciples de Jésus. Marc n'est même pas là. Son nom n'est même pas là. On a commencé son livre là-dedans. Juste des affaires simples comme ça, on ne peut pas réfléchir parce qu'on est sous la crainte de Dieu. C'est qui ce Dieu-là? La crainte de quel Dieu? Pas le Dieu de la Bible. Si on lit le livre, on n'est pas sûr d'avoir peur de lui. On n'est pas sûr d'avoir peur de lui, on est sûr de l'aimer. Et quand on aime quelqu'un, on fait des recherches, on veut s'informer, on pose des questions à mes frères. Alors ici, au top, moi-même, numéro 2, on enseigne à nos frères et sœurs de lire la Bible. Oui, on enseigne ça. On a des classes, des études bibliques ici. Oui. Mais, on vous donne la compréhension, on raisonne, on utilise notre cerveau. Pour pouvoir faire la lumière du livre. L'honorable Elijah Owens, c'est un très bon livre si on comprend le livre. Si on comprend les histoires du livre. Parce qu'il y a beaucoup de vérités dans la Bible, mes frères et sœurs. Alors nous, on enseigne à nos frères et sœurs de lire. Et on n'enseigne pas. On les entraîne pour qu'ils puissent comprendre le livre, mes frères et sœurs. Une autre affaire simple encore. Toute l'humanité le sait, que t'es noir, que t'es blanc, que t'es asiatique, whatever. Toute l'humanité sait qu'il y a eu de l'esclavage. Ça là, t'as pas besoin de la Bible, de rien pour pouvoir savoir que nous, le peuple noir en Amérique, on a été mis en esclavage. Que nous, ils ont encore les archives, ils ont encore les négriers, ils ont encore des preuves en Europe ou en Amérique qui prouvent qu'on a été en esclavage ici et que les Indiens aussi ont été en esclavage. Il y a même des réserves encore, des réserves. Alors ça, c'est pas quelque chose qu'on croit, c'est quelque chose qu'on sait. Que les Indiens, que nous, on a été mis en servitude, on a été mis en esclavage par les Européens. Tout le monde sait ça. Alors la question est simple. Si l'Européen qui nous a mis l'esclavage, je ne pense pas que c'est à cause qu'il nous aimait, qu'il nous a mis l'esclavage. Hein? Je ne pense pas que c'est à cause qu'il nous aimait, ou qu'il voulait nous respecter, ou bien à cause qu'il voulait nous donner la justice, liberté, égalité, ou à cause qu'il voulait nous traiter, qu'il nous a mis l'esclavage. Il n'y a aucun être humain qui est né pour être un esclave. Tout être humain est né et supposé de pouvoir bénéficier de qu'est-ce que le cosmos, la planète, les bénéfices lui donne. Si un autre être humain vient nous priver de ça, on appelle ça une injustice, on appelle ça de l'esclavage. Alors celui qui nous a mis en esclavage, ce n'est pas parce qu'il nous aimait. Ce n'est pas parce qu'il nous aimait. Alors si cette personne-là ne nous aimait pas, et on a des preuves qu'il ne nous aimait pas, avec tous les mauvais traitements qu'il nous a passés, comment il nous traitait, récemment il nous a déclaré être un être humain. Récemment, il nous a déclaré qu'on était des êtres humains. Alors, une personne comme ça, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on croit, on fait confiance à la morale, à l'enseignement, à l'éducation de cette personne-là? Cette même personne-là, c'est lui qui nous a donné la Bible. Quel intérêt qu'une personne comme ça a à nous donner un livre? Là, on fait juste raisonner là. On n'est pas dans la foi là, on est dans la connaissance. Personne ici, sur TikTok, sur Facebook, whatever, personne ici qui m'écoute va avoir un étranger qui va rentrer chez toi, qui va décapiter tes enfants, tuer ta femme et se sauver. Et après ça, revenir et te dire je m'excuse, je te donne un livre pour ton bien, pour ce que ça peut. Vous allez dire oh, merci beaucoup. Personne ici. Personne ici dans les réseaux sociaux va accepter ça, va dire mais c'est toi qui as décapité mes enfants, mes filles. Oh, je m'excuse. Voilà, je te donne un livre. Ce livre-là, c'est bon pour toi. Quoi? Personne, mes frères, ce n'est pas dans la nature. Hypocrite. Notre cerveau ne va pas accepter ça. Parce qu'on l'a vu de nos yeux vus. On n'a pas eu la foi là. On l'a vu, on connaît. Et automatiquement, on ne peut pas faire confiance à une personne. Même si cette personne a dit oh oui, je m'excuse. Pourquoi je te fais confiance?
J'étais chez moi en paix. T'as fait une évasion là. Rentré par infraction. Tu m'as décapité tout ça. Là maintenant tu veux que je te fasse confiance? Alors. Alors comment que, après ces 400 ans d'esclavage dans les mains des Européens, 1000 ans d'esclavage dans les mains des Arabes, aujourd'hui il va nous donner un livre, les Européens ou les Arabes vont nous donner un livre, et dit voilà, c'est la vérité, c'est la vérité de Dieu. C'est la vérité. Mais comment que Dieu peut être avec toi quand tu es venu me maltraiter, m'exterminer, me tuer? Comment, quel Dieu peut être avec toi? Le seul Dieu qui peut être avec toi, c'est un Dieu qui ne m'aime pas. Parce que quand tu es en train de me décapiter, de m'exterminer, où était le Dieu? Dans le livre de la Bible, on lit que quand les Égyptiens faisaient ça aux Hébreux, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, oh, Dieu a dit dans le livre, il entend les pleurs. Il a entendu les pleurs de son peuple. Il a pris Moïse, il a envoyé Moïse. Mais comment se fait que Dieu a entendu les pleurs des enfants d'Israël? Et nous, on n'a pas pleuré. Nous, les Noirs, on n'a pas pleuré. Impossible qu'on n'a pas pleuré. On a passé 1000 ans avec les Arabes. 1000 ans. Après ça, avec les Européens, 400 ans, impossible qu'on n'a pas pleuré. Alors ce Dieu-là, là, que l'ennemi est venu nous donner là, il était sourd. Il avait des écouteurs. Qu'est-ce qu'il faisait pour qu'il ne peut pas nous écouter, nous? Alors, l'ennemi est venu nous donner le livre. Alors, automatiquement, mes frères et sœurs, on devrait se méfier. Alors nous, ici au top, on ne dit pas que le livre est mauvais. On dit on doit se méfier de celui qui te le donne. Et celui qui nous a donné le livre, nous a pas donné le livre, il a dit lisez. Il a dit je vais te donner la compréhension. Donc moi le livre, merci beaucoup. Bah attends, non, il est resté là pour dire je vais te donner la compréhension. Pendant 200 combien d'années, les Noirs, en Amérique, on n'avait même pas le droit de lire et écrire. On n'avait pas le droit, c'est interdit. Pourquoi? On n'avait pas le droit. Tout d'un coup, ils ont appris à aller écrire et ils ont forcé à aller dans les catéchismes, forcé à aller dans les églises du savoir et dire nous, on va vous dire, on va vous faire comprendre le livre. Pourquoi? Parce qu'avant on n'avait pas le droit de lire, puis tout d'un coup maintenant, oh, tu nous permets de lire et tu nous donnes un livre. Mais il y a quelque chose de louche là-dedans. Et tout d'un coup, le livre a un Nouveau Testament. Hein? Comment ça, d'où ça sort ce Nouveau Testament-là? Qui a décidé d'avoir un Nouveau Testament? Dieu change. Qui a décidé ça que Dieu change? Dieu avait l'Ancien Testament, on reste avec l'Ancien Testament? Non. Tout d'un coup, il a fait un Nouveau Testament. Et il a dit maintenant, toutes les nègres doivent apprendre à lire et écrire, et on va les prêcher, on va les apprendre le Nouveau Testament. Alors, naturellement, on doit se méfier de ça. Même les animaux qui ont un ennemi, va voir l'ennemi automatiquement, ah, c'est mon ennemi. Il va se garde. Alors nous, comment ça se fait que là maintenant, on est en train de défendre l'interprétation, on est en train de défendre la compréhension que l'ennemi nous a donnée d'un livre. Pourquoi on ne peut pas le lire pour soi-même et utiliser notre cerveau pour comprendre? Pourquoi tous les églises aujourd'hui sont sous l'interprétation du maître d'esclaves? Tous les églises, tous les pasteurs sont en train d'interpréter la Bible comme que le maître d'esclaves les a appris, mes frères et sœurs. Parce que depuis que tu me dis que Dieu est un mystère, c'est l'interprétation du maître d'esclaves, mes frères et sœurs. Alors dans ce livre-là, aucune place, Dieu a dit qu'il était mystère. Aucune place, Dieu a dit que tu ne peux pas le voir, mes frères et sœurs. Aucune place. En plus, on nous prêche que Jésus est le Dieu. Voici Jésus est le Dieu. On l'a vu, Jésus. Combien de personnes l'ont vu? Pendant 3 ans. Voilà, oui. Pendant 33 ans, ils l'ont vu. Alors, c'est quoi? C'est une contradiction ou c'est une mauvaise compréhension?
N'importe qui prêche que Dieu est un mystère, c'est l'enseignement de l'ennemi, mes frères et sœurs. C'est l'enseignement de l'ennemi, mes frères et sœurs. N'importe qui prêche que quand vous allez mourir, vous allez aller dans une place pour brûler pour l'éternité, c'est l'enseignement de l'ennemi. Ou qui vous prêche que vous allez aller à une place au paradis pour pouvoir vivre éternellement, c'est l'enseignement de l'ennemi, mes frères et sœurs. Parce que l'ennemi voulait nous donner l'espoir pour qu'on puisse être des bons travailleurs, mes frères et sœurs, pour qu'on puisse bien cultiver la terre. On n'a pas à se soucier de se révolter ou de faire quelque chose pendant qu'on est en vie, ou de d'avoir une portion de terre. Non! T'as vu ça, le nègre? Non, t'as vu ça? Philémon, Jérôme, Toby. T'as vu ça, Toby? Toby, toi, c'est après la mort, Toby. Sois un bon esclave et tu vas voir après la mort. Alors, n'importe quelle église qui enseigne que notre Dieu ou bien notre espérance ou notre paradis est après la mort, c'est l'enseignement de l'ennemi, mes frères et sœurs. Alors aujourd'hui, l'honorable Elijah Germain est venu nous, avec un livre encore, il nous a dit que ce livre-là, un très bon livre, mais on doit mettre de côté la compréhension de l'ennemi. On doit mettre de côté l'enseignement de l'ennemi et le lire pour soi-même. Je vais vous donner des passages de la Bible qui est vraiment esclavagiste, que c'est impossible que c'est la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Impossible. On va aller dans le livre de 1 Pierre. On va retrouver le livre 1 Pierre. On va lire ce passage-là. Et là, on va raisonner pour voir que ça là, est-ce que ça peut vraiment venir de Dieu? Est-ce que ça peut vraiment venir de Dieu ou bien ça vient de quelqu'un d'autre, mes frères et sœurs? Je vais mettre quelques minutes. Voilà, 1 Pierre 2, 18. 1 Pierre 2, 18, on va aller dire ça. Un Pierre 2, 18. Ce livre-là, tu vois, c'est très intelligent. Dans le Louis II, il dit quoi? Serviteur. Ce livre-là, lui, il dit domestique. Domestique, serviteur. Deux choses différentes. Deux choses différentes, mes frères et sœurs. Allez chercher l'étymologie du mot. Alors, voilà comment ils traduisent, ils changent d'affaire. Ils jouent avec les mots. Mais là, ils disent quoi? Domestique, soyez soumis à vos maîtres en toute crainte. Non seulement à ceux qui sont bons et indulgents, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Ça, mes frères et sœurs, ce passage-là, 1 Pierre 2, 8. Est-ce que vous voulez me faire croire que c'est la parole de Dieu, mes frères et sœurs? Que Dieu vous dit de vous soumettre à qui? À vos maîtres. Domestiques, soumettez-vous à vos maîtres. Pas à seulement ceux qui sont bons, mais ceux qui sont mauvais aussi, ceux qui sont difficiles. Comment aujourd'hui on peut lire ce passage-là et dire ça, ça que de Dieu? Oui, amen. Premièrement, qui sont les domestiques et qui sont les maîtres? C'est la question qu'on a se poser. Ou bien si on va dans la version du second, il dit qui sont les serviteurs, qui sont les maîtres? Alors dire que le Dieu, l'Éternel, Jéhovah, Yahweh, a créé du monde pour être des domestiques. Et a créé du monde pour être des maîtres. Si c'est ça, juste en partant, il y a une injustice, ça. Ce Dieu-là, ce n'est pas un Dieu de la justice. Il n'est pas un Dieu de la justice, mes frères et sœurs. Là, on lit ça. Combien d'années qu'on lit ça? Est-ce que ton pasteur a été lié de ce passage-là? Ou bien il évite ce passage-là? Parce qu'on est supposé poser des questions. Pasteur, c'est qui les domestiques? Et c'est qui les maîtres? Oh, dans le temps, il y avait des domestiques. Dans le temps, il y avait des domestiques. Pourquoi il était domestiqué? Pourquoi il était des serviteurs? Ben, le vrai mot, là, c'est des serviteurs. Dans le Louis II, c'est des serviteurs. C'est le livre le plus populaire, Louis II. Il dit la raison, serviteur. Pourquoi il y avait des serviteurs? L'Internet servait qui? C'est pas seulement Dieu qu'on a servi? C'est pas seulement Dieu qu'on a servi?
Pourquoi il y a des serviteurs? On devait poser une question, pasteur. Pourquoi il y a des serviteurs? Il y a du monde qui ont été liés pour être serviteurs. Vous savez, dans la Bible, quand les Égyptiens ont mis l'esclavage, le peuple d'Israël, Dieu n'était pas d'accord avec ça. C'était pas les domestiques, c'était pas les serviteurs qui étaient. Puis Dieu les a libérés. Là maintenant, dans le Nouveau Testament, Dieu dit oui, serviteurs, hein, soumettez-vous. Mais je ne comprends pas, pasteur. L'Ancien Testament, Dieu les a libérés. Le Nouveau Testament, Dieu dit qu'on les soumettre. Oh, tu ne comprends pas. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Mais passe, toi, comment je vais faire pour savoir que tu as l'Esprit de Dieu? Depuis qu'on reste sous la foi, là, voilà, on est sujet à être quoi? Laver le cerveau. Depuis qu'on reste sous la foi, on est sujet à être quoi? À être bien l'esclavage. Alors quand le pasteur te dit que tu n'as pas le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il faut que je comprenne comme que toi, tu comprends pour avoir le Saint-Esprit. Tant aussi longtemps que je ne comprends pas comme que toi, tu comprends, je n'ai pas le Saint-Esprit. Et pasteur, si tu as le Saint-Esprit, pour moi que tu as le Saint-Esprit, on veut des preuves que tu as le Saint-Esprit. Parce que ça, là, c'est écrit dans la grammaire française, clair. Serviteur, maître. Dans l'Ancien Testament, Jéhovah, l'Éternel, a libéré son peuple qui était en servitude. Alors, il ne peut pas aujourd'hui nous dire que, hey, serviteur, soumettez-vous à vos maîtres. Même ce qui est mauvais, c'est même pas seulement le bon, ce qui est difficile. Il n'y a pas de sens, mes frères et sœurs. Si on va le passer encore, dans Colossiens, on va trouver Colossiens. Laisse mon téléphone, j'aurais mieux. Je vais appeler avec le téléphone. On va aller dans Colossiens 3, 22. Waouh! Qu'est-ce qui. Un autre passage encore que. On doit se poser des questions, mes frères et sœurs. Un autre passage qui n'a pas de sens. Colossiens. On a quelques minutes. Colossiens 3, 22. On va le lire. Serviteur. Là, c'est la version du second sur mon téléphone. Serviteur, obéissez en toutes choses à votre maître, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité du cœur, dans la crainte du Seigneur. Waouh! Est-ce que le pasteur a déjà lu ce passage-là et vous a expliqué ça? Est-ce que ce passage-là est un passage de Dieu, mes frères et sœurs? Quand il dit serviteur, obéissez en toutes choses à vos maîtres. En toutes choses à vos maîtres. Selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux. Non pas seulement sous leurs yeux. Même quand ils ne sont pas là. Même quand ils ne sont pas là, on doit obéir à leurs maîtres, mes frères et sœurs. Comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité du cœur, dans la crainte du Seigneur, mes frères et sœurs. C'est qui les serviteurs là-dedans? Et c'est qui le maître? Quand il dit serviteur, obéissez en toutes choses à votre maître. C'est qui les serviteurs là-dedans? Et c'est qui le maître, mes frères et sœurs? Il y avait deux passages que je vous donne. C'est des passages d'esclavagisme. C'est impossible que dans la vraie version, ils aient ça, mes frères et sœurs. Ça, c'est des passages qui ont été rajoutés par exactement le maître, que lui, là, il a mis son nom là, le maître. Ça a été rajouté exactement par le maître. Pour qu'on puisse être des bons esclaves. Alors, ce n'est pas un hasard qu'après, il nous a dit que là, j'allais vous apprendre à lire et écrire. Ce n'était pas un hasard. Voilà, c'est l'objectif. Il nous a appris à lire et écrire pour nous faire lire le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament, il nous dit de nous soumettre au maître, mes frères et sœurs. Alors, on voit qu'il ne fait rien pour rien. Tout qu'est-ce qu'il fait? Il a une raison pourquoi il le fait, mes frères et sœurs. De la même façon, quand il nous a pris, il nous a kidnappés, il nous a mis l'esclavage. Il avait des raisons pourquoi il le faisait.
Parce qu'il ne pouvait pas construire son nouveau monde, mes frères et sœurs. Il n'y avait pas de technologie, il n'y avait pas de force pour construire ce nouveau monde. Et déjà dans son ancien monde, quand il nous voyait, il ne nous considérait pas comme des êtres humains. Il nous considérait comme des bêtes, les frères et sœurs. Alors c'est pour ça, quand il est venu, il a découvert le nouveau monde, il a dit, waouh, il a essayé avec les Indiens. Mais les Indiens, quand les Indiens vivaient, les Indiens c'était des chillers là, Ils avaient des hamacs. Les Indiens avaient des hamacs, c'était des chillers. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu finir la job. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été en Afrique, ils ont dit, hey, waouh! Mais ces gars-là, c'est des fourmis, ils travaillent tout le temps. Ils construisent des pyramides, ils construisent des civilisations, des choses. Non, non, voilà ce qu'on a besoin. Voilà ce qu'on a besoin, mes frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'ils nous ont kidnappés pour nous construire le nouveau monde. On n'était pas inclus dans le nouveau monde. On n'était pas inclus, on était là juste pour construire. Alors c'est pour ça qu'il a créé la religion. Ils ont créé cette religion-là. Ils ont traduit les livres, nos livres à nous, parce que la Bible c'est nos livres. C'est nous qui avons écrit ces livres-là. Ils ont pris les livres, ils ont traduit. Ils n'ont pas donné les originales. Ils ont perdu les originales. Et aujourd'hui, on a les copies, mes frères et sœurs. Un autre passage encore, je vais vous lire. Romains 13, verset 1. Ça aussi, pas de sens. Et le pasteur devrait aller dans ce passage-là encore. Romains 1, verset 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Romains 13, 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. C'est quoi l'autorité supérieure? C'est quoi l'autorité supérieure? Le juge, c'est l'autorité supérieure. La police est l'autorité supérieure. Combien de nos frères et sœurs se fait tuer par la police? Combien de nos frères et sœurs se fait maltraiter par la police, qui est de l'autorité supérieure? Là, le livre, la Bible, le soi-disant la parole de Dieu, il nous dit qu'on doit se soumettre à les autorités supérieures. Même quand quoi? Même quand on est victime d'injustice. Parce qu'il dit que toute autorité supérieure vient de Dieu. Alors, si on comprend bien, Dieu est en train de nous prêcher de ne pas raisonner. Dieu est en train de nous prêcher de ne pas étirer notre cerveau. Oh non, tu n'as pas bien compris. Tu es en train d'interpréter. Ok, mais ton interprétation aussi, pasteur, explique-nous-les. Le pasteur est une autorité supérieure aux brebis de l'église, oui ou non? Est-ce que le pasteur est égal aux brebis? Pourquoi il vous appelle le brebis en passant? Est-ce que le pasteur est de supériorité? Dans l'église, est-ce de supériorité? Alors là, il va prendre le livre et il va dire, regardez, hein? Vous devez vous soumettre à toute autorité parce que ça vient de Dieu, mes frères et sœurs. Mais pas seulement dans l'église, il y a des autorités. La police est de l'autorité. Le gouvernement est de l'autorité. Alors même si on est victime d'injustice, on la remet aux yeux et se soumettre. Alors on a dit que Dessalines, qui s'est battu pour la libération des Noirs en Haïti, a péché. Oui, c'est bien. Oui. Il va aller en enfer. Dessalines, ce n'est pas soumis à l'autorité de Napoléon ou l'autorité du roi français. Ben, la Bible dit qu'il doit soumettre, mais Dessalines n'est pas soumis à l'autorité du roi français. Nous avons donné notre liberté. Alors, Dessalines va en enfer. Hein? Dessalines ne voulait pas être serviteur, lui. Il dit non, moi je te mets. La Bible dit qu'il y a des serviteurs et des maîtres, alors moi j'ai décidé de te mettre. Pourquoi on ne peut pas décider de te mettre aujourd'hui? On ne fait rien de mal si on décide de te mettre aujourd'hui. Nous, ici, dans la nation chrétienne, on n'enseigne pas de serviteur, rien. Il n'y a pas de serviteur ici. Nous, ici, on sert le Dieu suprême. C'est le Dieu suprême qu'on sert.
That's it. Avant ça, il n'y a pas de serviteur là, en train de servir un mystère, quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu. Non, mes frères et sœurs. Alors, nos ancêtres qui sont défendus, qui sont battus, qui se fait assassiner, ils ont péché. Yes, sir. Parce que la Bible dit qu'ils devaient se soumettre. Oui, Qu'ils devaient se soumettre, mes frères et sœurs. Alors, voilà pourquoi on a besoin d'utiliser notre cerveau quand on lit ce livre-là. Ben, ce n'est pas un livre, c'est 66 livres que l'ennemi nous a donnés. Et il ne nous a pas seulement donné et puis il est parti. Il a dit non, non, je vais vous donner la compréhension aussi. Yes, et aujourd'hui, on est encore en 2024. On est encore en 2024. Et on est en train encore d'utiliser la compréhension de l'ennemi, mes frères et sœurs. On est encore en train de croire qu'il y a un Jésus qui va venir encore, mes frères et sœurs. N'importe qui que tu prêches que Jésus qui s'en vient, il enseigne l'enseignement de l'ennemi, mes frères et sœurs. Il n'y a aucun Jésus qui s'en vient, mes frères et sœurs. Oh, mais la Bible dit, oui, il va revenir. Oui, mais c'est qui ce Jésus-là? C'est qui ce Jésus-là qui va revenir? Parce que le bateau que l'ennemi avait utilisé pour nous mettre en esclavage, pour nous apaiser, ça s'appelait Jésus aussi. Il y avait une église qui s'appelait Jésus aussi. Alors quand la Bible dit Jésus va revenir, quel Jésus? Oh, l'homme qui s'appelait Jésus. Premièrement, il ne s'appelait même pas Jésus. La lettre J a été inventée en 1492. Comment ça se fait qu'il s'appelle? Comment tu veux qu'il s'appelle Jésus? La lettre J a été inventée en 1492. Au Moyen-Âge. Alors ils ont traduit Jésus. C'était quoi son vrai nom? C'était quoi son vrai nom? C'était quoi vraiment sa vraie coutume, sa vraie façon de fonctionner, mes frères et sœurs? On doit aller faire des recherches pour voir vraiment est-ce que cet homme-là, qu'ils appellent Jésus, il doit-il vraiment exister, mes frères et sœurs? On doit faire des recherches sur toutes ces soi-disant prophètes-là de la Bible pour voir s'ils ont déjà existé. On doit faire des recherches aussi, même sur Mohamed, pour voir s'il a vraiment existé, mes frères et sœurs. C'est ça qu'un être humain qui utilise son cerveau et qui raisonne fonctionne, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, en 2024, on ne va plus vouloir être dans la croyance. Aujourd'hui, on doit vouloir être dans la connaissance. Et lire le livre et faire des recherches, mes frères et sœurs. Parce que ce livre-là, ce livre-là a beaucoup de vérité dedans, mes frères et sœurs. Mais il faut le comprendre. On arabe et la Jeune nous enseigne que ce livre-là, c'est un livre allégorique. Qu'il y a des personnages, des histoires. Les histoires et les personnages dans un livre, pas automatiquement que c'était historique. On regarde beaucoup de films, puis dans les films, il y a des personnages, il y a des histoires, le film aussi. Mais on ne va pas dire que le film est vrai aussi. Historiquement. Hein? Combien de contes qu'on a? Hein? Combien de fables qu'on nous a appris quand on était petits? Des fables et des contes qu'on nous a appris quand on était petits. Mais si on ne nous aurait pas dit que ce n'est pas vrai, c'est pas vrai, on aurait cru que ces personnages-là vont exister. On aurait cru qu'Ali Baba vont exister. Hein? On aurait cru que Blanche-Neige va exister. Mais on nous a dit non. Ça n'a pas existé ça. Blanche-Neige, Ali Baba. Hein? Comment il s'appelle le bonhomme vert là? Il y avait ce fureur là. Shrek. Hein? On regarde ça en bande dessinée. Shrek, c'est dans le temps du Moyen-Âge, les ogres. Les ogres n'étaient pas tout comme Shrek. Non. Allez faire des recherches sur les ogres pour voir les vrais. Pas le petit bonhomme vert là, les vrais là. Je pense pas que vous allez vraiment aimer ça. C'était des personnages très méchants là. Qui ne se lavaient pas, puis que son odeur là, tu pouvais le prendre à 3 km. Maintenant, on nous montre un Shrek. Oh, gentil, non. Ça, c'est un personnage de bande dessinée. Ils ont inspiré sur les vrais personnages. Qui est totalement différent, mes frères et sœurs. Alors, la Bible aussi. Aujourd'hui, on a fait ça. Abraham, Moïse, Noé, Jonas, un gars qui avait trouvé les poissons. Arrête! Comment on peut dire adulte aujourd'hui qui est soi-disant qui raisonne et croire, pas connaître, mais croire
qu'un homme avait 3 jours dans un poisson. Puis il voit qu'il brillait dans le poisson. Et après ça, le poisson l'a craché. Non, mes frères et sœurs, cette histoire-là, c'est une très bonne histoire qui a beaucoup de vérité dedans. Mais il faut comprendre la morale de l'histoire. Voilà où est la vérité, c'est dans la morale de l'histoire. Pas dans un gars qui avait 3 jours dans un poisson, non. C'est la morale de l'histoire qui est la vérité qui va pouvoir être utilisée dans ta vie et améliorer ta condition de vie. C'est la morale de l'histoire. C'est la morale de l'histoire d'Abraham, de Noé, de Job, de David, de Salomon, de tous ces personnages. C'est la morale de l'histoire, pas de l'histoire qu'on nous donne de la Bible. C'est des histoires allégoriques. Ce sont des contes, mes frères et sœurs. Ce sont des contes. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de preuve que ces personnages-là existaient. Il y a même un juif là, un archéologue juif, il vient se cacher son nom là. Parce qu'il a commencé à utiliser l'archéologie, puis il a dit, hey, il y a beaucoup de choses là que me dit là, ça n'a pas été prouvé. Le royaume de Salomon, il ne l'a pas trouvé. Le pays de Jéricho, il ne l'a pas trouvé. C'est l'affaire, il dit, hey, c'est ça. Alors aujourd'hui, l'honorable Elijah nous dit, voilà pourquoi un ennemi qui va te maltraiter pendant 400 ans va te donner après ça un livre et te donner la compréhension du livre. Parce qu'il ne veut pas que tu sois libre. Il a découvert que c'est encore plus méchant l'esclavage mental que l'esclavage physique. Ils avaient mis l'esclavage physique, puis on se rebellait. Il y avait beaucoup de révolutions de l'esclavage physique. Des années, c'est un exemple. Il y a eu plein encore d'autres exemples de révolution qui s'est faite parce qu'on était tanné, c'est physique là. On peut témoigner que c'est lui l'ennemi. Il y a eu beaucoup de révoltes dans les Caraïbes, aux États-Unis, qui s'est faite pendant l'esclavage. Mais ils ne vous racontent pas ces histoires-là. Alors l'ennemi a dit, waouh, il n'arrête pas de se révolter. Même sur les bateaux, il se suicide, il se bat contre les gars, il bat sur le bateau. Alors il faut qu'on ait quelque chose. Il faut qu'on ait une façon pour pouvoir les mettre dans l'esclavage mental. Et je dis, on va se mettre assis, on va commencer à penser, on va prendre des livres, on va traduire. Parce que de la même façon, c'est un livre qui peut te faire raisonner, qui peut te faire voir des choses. De la même façon, un livre peut mettre un esclavage aussi, mes frères et sœurs. Alors, ils ont pris le livre et ils ont dit, ah, voilà l'outil, la nouvelle outil qu'on va avoir pour voir les gardiens de l'esclavage. Ils vont avoir moins de révoltes. Et de génération en génération, ils vont être quoi? Ils vont être soumis. Soumis à leur maître, mes frères et sœurs. Parce qu'on va les faire croire, pas les faire connaître, on va les faire croire que c'est la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Alors aujourd'hui, on croit que la Bible, ou bien le Coran, ou bien tous les autres livres, que c'est la parole de Dieu. On ne connaît pas, on croit. Et depuis qu'on est dans la croyance, on est sujet à l'esclavagisme, mes frères et sœurs. Alors, continuez à lire votre livre. Venez le lire avec nous, ici au temple en numéro 2. Venez lire la Bible avec nous. On va pouvoir vous aider, vous donner la compréhension. Pas ma compréhension ou la compréhension des frères, mais la compréhension qu'on est supposé avoir avec la connaître humain. Quand on lit un livre, quand on lit qu'un serpent a parlé, on doit savoir que ce n'est pas un serpent qui a parlé là. Arrêtez. Oui, ton pasteur peut dire, oui, Dieu est tout puissant, Dieu peut faire ce qu'il veut. Ouais. C'est qui ce Dieu-là qui peut faire tout ce qu'il veut? Il est tout puissant. Où est-ce qu'il est? Bonne aller. Voilà comment on doit raisonner. Il y a un Dieu qui peut faire un serpent parler. Il y a un Dieu qui peut faire un âne parler. Bonne aller. On va le voir. Alors, pasteur, merci beaucoup. Tu es encore en train de me faire être un esclave. Parce que tu prêches qu'il y a un Dieu qui est tout puissant, mais je peux le voir. Mais la Bible dit, si tu le vois, tu vas mourir. Ah oui? Alors pourquoi ils ont vu Jésus? Ils ont vu Jésus, puis ils ne sont pas morts. L'Ancien Testament dit que si tu le vois, tu vas mourir. Le Nouveau Testament, Jésus dit, mais quand tu le vois, tu vois Dieu. C'est pas une contradiction, ça? Jésus dit, quand tu me vois, tu vois le Père. Mais Jésus, l'Ancien a dit qu'on ne peut pas le voir, sinon on va mourir. Alors qu'est-ce que tu racontes là, Jésus? Est-ce que tu parles clairement ou tu parles à parabole, Jésus? Venez étudier la Bible avec nous ici, au temple moi-même numéro 2. Oh, des musulmans qui disent, oui, nous on lit la Bible, mes frères et sœurs. On l'étudie parce que c'est un très bon livre pour la communauté. On doit avoir la compréhension, mes frères et sœurs. Je vous salue avec le mot de la fête. Assalamu alaikum.